Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo où on parlera porosité. La porosité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité de nos cheveux d'absorber les soins qu'on leur procure. Il y a donc trois états, on va dire, de porosité. La porosité faible, la porosité moyenne et la porosité forte. Pourquoi est-ce qu'on entend parler autant de porosité? C'est tout simplement parce que c'est un élément important à prendre en compte lors de l'élaboration de nos routines. Il y a plein de choses à prendre en compte pour élaborer sa propre routine. Donc il y a le type de cheveux, le type de boucle par exemple. Il y aura aussi tout le passif capillaire à prendre en compte si vous avez fait des colorations, des décolorations, des lissages ou autres procédés chimiques. L'endroit où vous vivez aussi entre en compte, les soucis de santé, etc. La porosité fait aussi partie de cette liste à prendre en compte du coup pour élaborer ou en tout cas trouver sa routine. Prenons l'exemple de deux personnes qui ont le même type de boucle mais qui n'ont pas le même type de porosité. La personne B va aller prendre la même routine que la personne A, sauf que la porosité n'est pas la même. Supposons que la personne A a besoin de soins gras, de soins riches pour que ses boucles tiennent, que ses cheveux restent hydratés sur plusieurs jours, que les frisottis sont maîtrisés, etc. Et supposons que la personne B, son type de cheveux ne lui permet pas parce que les corps gras sont justement beaucoup trop gras, que ça reste en surface, que ça alourdit ses cheveux, etc. La personne B va vouloir tester la même routine que la personne A, disant que ses cheveux sont trop beaux, que sa routine fonctionne bien sur elle, donc ça fonctionnera sur moi. Sauf que, tout faux. C'est justement ce genre de questionnement, ce genre de raisonnement en tout cas, qui va nous induire en erreur et qui nous fera dépenser de l'argent inutilement. Quelqu'un qui a une porosité faible et quelqu'un qui a une porosité forte n'auront pas du tout les mêmes besoins pour leur routine. Passons maintenant aux spécificités de chaque porosité. La porosité faible, ce sont tout simplement des écailles, donc les écailles de nos cheveux, tout simplement fermées. Donc nos longueurs sont composées d'écailles. Donc c'est le principal composant de cette longueur, c'est la kératine. Quand on parle de porosité, c'est tout simplement l'état des écailles. Si les écailles sont plutôt refermées, moyennement ouvertes ou très ouvertes. Les particularités, en tout cas pour la porosité faible, c'est que les écailles sont trop fermées. Les soins ont du mal à pénétrer le cheveu. Donc c'est pour ça que ce type de personne n'apprécie pas les corps gras et que ces corps gras restent à la surface. Parce que ce sont des corps trop riches, trop gras, ils ne pénétreront pas le cheveu, ce sera trop consistant pour ce type de cheveux qui auront plutôt besoin de soins très légers, assez pour que le cheveu soit hydraté et pas trop non plus pour qu'il y ait un excédent sur le cheveu et qui conduit justement à des cheveux trop gras, trop lourds, des boucles raplapla. Porosité faible égale adieu corps gras, on va dire. Il a quelques spécificités selon le type de cheveux. Certaines personnes apprécient quand même les corps gras. Il faut juste bien choisir son huile, puisqu'on le sait, il y a des huiles plus légères que d'autres. Par exemple, l'huile de coco, elle sera trop riche pour ce type de cheveux. Contrairement à l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce qui est un peu plus légère et qui du coup pourrait convenir à certaines personnes qui ont ce type de porosité. Encore une fois, tout dépend de vos cheveux. Deux personnes qui ont le même type de porosité peuvent ne pas avoir la même routine parce qu'il y a toujours des spécificités quelque part. Ça dépend du passif capillaire comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend des problèmes de santé de chacun, etc. Il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte pour pouvoir copier la routine de quelqu'un d'autre. Donc si vous voyez que les huiles par exemple peuvent vous convenir, permet à vos boucles de tenir plus longtemps, etc. Allez-y, ce n'est pas parce que ce n'est pas une généralité dans le genre, enfin dans la catégorie porosité faible, qu'il ne faut pas que vous utilisiez. Encore une fois, c'est à vous de voir le type de produit qui vous correspond et ça passe par l'observation. On passe à la porosité moyenne. C'est généralement ce que les gens recherchent à avoir. La porosité moyenne, c'est tout simplement des cheveux qui accueillent assez bien l'hydratation et dans laquelle l'hydratation reste assez longtemps. Donc les boucles restent plusieurs jours sans grande difficulté, avec peut-être un refresh sur 2 ou 3, 4 jours d'affilée. Ce sont des cheveux qui n'ont pas vraiment de besoins particuliers ou de soins en particulier, ou en tout cas de problématiques particulières. Passons maintenant à la porosité forte. C'est un sujet sur lequel je mets une importance, on va dire, capitale. Et c'est quelque chose que je répète souvent à mes coachés lors de mes coachings. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, je propose des coachings capillaires sur 2 mois. Je te laisse la vidéo de présentation ici où tu auras tous les renseignements. Pour ce qui est de la porosité forte, c'est les écailles trop élevées. À l'inverse de la porosité faible où les écailles sont trop fermées et où les soins ont du mal à pénétrer le cheveu. La porosité forte, ce sont les cheveux qui ont des écailles trop ouvertes
et qui ont du mal à garder l'hydratation dans leurs cheveux. Ce sont des personnes qui auront besoin de soins très riches, comme par exemple les crèmes à base d'huile, les leave-in. Elles auront souvent aussi besoin de combiner plusieurs crèmes, ou en tout cas, si on ne combine pas plusieurs crèmes coiffantes, en tout cas d'utiliser une crème coiffante très riche, des corps gras, des huiles pénétrantes, etc. Voilà, en résumé, la porosité, ce que c'est et les particularités en fonction des 3 états de porosité. Il faut savoir que la porosité peut changer au cours de notre vie. C'est comme la texture de nos cheveux. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte au cours de notre vie qui peuvent changer l'état de nos cheveux. Les changements hormonaux, donc la grossesse, etc. Les soucis de santé, les dégâts qu'on leur fait. Donc ça passe par les lissages brésiliens, les lissages au tanin, autres procédés chimiques, coloration, décoloration, etc. C'est quelque chose qui peut très fortement abîmer les longueurs. Il faut savoir que tout ce qu'on fait à nos cheveux ont des conséquences, que ce soit dans le positif que dans le négatif. Sinon, c'est pas drôle. L'inconvénient justement avec tout ce qui est décoloration, coloration, etc., c'est pour ça qu'on dit que ce sont des procédés qui assèchent beaucoup les cheveux. Parce qu'elles viennent soulever les écailles des cheveux, elles viennent, on va dire, enlever tout ce qu'il y a de naturel dans les cheveux. Donc la protéine, c'est le principal composant des longueurs. Et c'est ce qui fait aussi que nos cheveux sont forts, ou en tout cas résistants. Un cheveu en manque de protéines, c'est souvent un cheveu qui se casse très facilement. Et c'est le cas des personnes qui répètent les colorations, les décolorations, etc. Si le cheveu est sec, si le cheveu est cassant, c'est en général à cause de ça, même s'il y a d'autres raisons. Mais là, je parle généralement des fautes qui sont commises le plus souvent par la généralité et par le commun des mortels. Ces procédés chimiques viennent donc enlever dans la fibre capillaire tout ce qui leur reste de naturel, donc les protéines, la couleur. Donc les cheveux sont dénués de tout ce qui leur reste naturellement. Et ces procédés chimiques viennent rajouter des pigments du coup chimiques pour colorer et du coup changer la couleur de nos cheveux. Une coloration, ça pourrait aller, même si on pourrait déjà voir la différence. Les cheveux sont secs, les cheveux peuvent être cassants, etc. Selon les personnes, en tout cas, les dégâts peuvent être plus ou moins importants. Mais de façon répétée, il y aura forcément, et là de façon catégorique, des dégâts sur vos cheveux. Ça peut causer des chutes, etc. Et en tout cas, ce qui est très important à retenir, surtout dans cette vidéo, c'est que ça peut changer votre porosité. C'est-à-dire que si avant la coloration, vous utilisiez un type de produit en particulier, après avoir fait la coloration, etc. sur le long terme et de façon répétée, votre porosité va certainement changer. Ce qui veut dire que votre routine va forcément changer avec. Si auparavant, par exemple, vous aviez une porosité moyenne, donc un cheveu qui n'avait pas forcément de problématiques, etc., ou plus ou moins tous les produits que vous testiez étaient assez bons pour vos cheveux, et que vous faites une coloration ou une décoloration, peu importe, ça va changer le type de routine que vous allez utiliser. Les produits ne sont plus adaptés, je comprends pas, mais j'utilisais cette crème avant, mes boucles étaient super définies, là ils sont poisseux, ils sont mousseux, il y a plein de frisottis, mes cheveux gonflent plus facilement, etc. C'est dû à ça, c'est que votre porosité a changé, donc forcément, les soins doivent changer eux aussi. Et c'est ça qui est important à comprendre avec la porosité. C'est pas un problème, on va dire, du cheveu en lui-même. En tout cas, à mon sens, avoir une porosité faible ou une porosité élevée, on s'en fiche un peu, dans le sens où ce qui est important ici, c'est d'apporter les soins qui correspondent à nos cheveux pour retrouver un cheveu en état de forme ou en tout cas en bonne santé. Si de base, par exemple, vous aviez les cheveux très peu poreux, c'est pas parce qu'on vous dit qu'une porosité moyenne, c'est un cheveu qui n'a pas vraiment de problématique, qui connaît pas de problème particulier, qu'il faut forcément que vous allez ouvrir vos écailles pour vous rapprocher de cette porosité moyenne, etc. Non, pas forcément. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Le but dans cette vidéo, c'est surtout de vous dire que, en fonction de votre porosité, vous devez adapter vos soins. C'est tout. C'est pour vous faire comprendre que c'est pour ça que les soins qui marchent chez votre copine ne marchera pas forcément chez vous. Pour moi, une porosité faible, une porosité élevée, c'est pas très grave dans le sens où, tant qu'on arrive à apporter aux cheveux les soins qui leur correspondent, je ne vois pas où est le problème. Le but de connaître sa porosité, c'est d'adapter les soins pour justement retrouver une chevelure qu'on aime, ou en tout cas arriver à soigner ses cheveux et les mettre justement dans leur état maximum, ou en tout cas de se faire belle, de savoir ce que nos cheveux aiment, de savoir comment nous approprier nos cheveux et de savoir comment les soigner au quotidien pour en tout cas apprécier les cheveux qu'on porte. Cette vidéo est bientôt terminée, je sais qu'elle a été un peu courte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais avant que cette vidéo ne se termine, j'avais quelque chose à rajouter.
On voit souvent passer sur internet le fameux test du verre d'eau pour tester la porosité de ses cheveux. Ce test, en théorie, il consiste en fait à remplir un verre d'eau, de prendre une mèche de nos cheveux, donc cheveux propres et sans crème, donc soit sur nos cheveux, soit un reste sur la brosse, etc. Le problème avec ce test d'eau, c'est qu'il n'est pas fiable. Tout simplement parce que un cheveu peu poreux ou un cheveu poreux ou moyennement poreux, etc., dans tous les cas, un cheveu est perméable. C'est-à-dire que au bout d'un certain moment, n'importe quel cheveu prendra de l'eau. Même les cheveux très peu poreux. Un cheveu très peu poreux, c'est un cheveu qui aura du mal à faire pénétrer les soins dans les cheveux, mais à un moment donné, ces cheveux prennent du soin quand même. C'est juste ils ont besoin d'adaptation. Donc les soins qu'on leur procure doivent être adaptés, mais à un moment donné, les soins pénétreront. Avoir les cheveux peu poreux, ça ne veut pas dire que les soins ne pénétreront pas du tout et qu'on peut rien faire avec ce type de cheveux, enfin ce type de porosité en tout cas. Non, du tout. C'est pour ça en fait que le test n'est pas viable, n'est pas fiable pour moi. C'est tout simplement que le cheveu reste quelque chose de perméable. Au bout d'un moment, il prend l'eau. Donc on laisse les cheveux 5 ou 10 minutes dans le verre d'eau. Pour moi, scientifiquement en tout cas, ce n'est pas très correct. Petite précision, j'allais oublier de le faire. Pour celles qui ne connaissent pas ce test, il suffit tout simplement d'incorporer cette petite mèche de cheveux dans l'eau. Si ce cheveu reste à la surface, c'est que le cheveu est peu poreux. S'il reste au milieu, c'est que le cheveu est moyennement poreux. Et si le cheveu est au fond du verre d'eau, c'est que le cheveu est très poreux. Selon les sources sur internet, les versions peuvent varier. Il y en a certains qui disent que c'est au bout de 5 minutes qu'on peut voir les résultats, ou en tout cas avoir un résultat concluant. D'autres qui disent que c'est au bout de 15 minutes. Voilà, pour moi, le seul test valable que vous pouvez faire, c'est lorsque vous êtes sous la douche. Et tout simplement le jour de votre routine. C'est de voir au bout de combien de temps vous restez sous la douche pour que vos cheveux commencent à prendre l'eau. Si vos cheveux prennent très vite l'eau sans avoir besoin de malaxer longtemps vos cheveux ou de rester 10 minutes sous l'eau pour que vos cheveux commencent à prendre l'eau, c'est que vos cheveux sont poreux. Même si bien sûr il y a d'autres éléments qui déterminent la porosité comme je vous le disais en début de vidéo. Si par exemple vous avez besoin de rester 10 ou 15 minutes sous l'eau pour que vos cheveux commencent à se mouiller, c'est déjà un signe qui montre que vos cheveux sont peu poreux. Pourquoi c'est important aussi de voir votre routine complète? C'est tout simplement les soins que vous allez leur apporter. Comme je le disais tout à l'heure, même dans chaque catégorie, il y a des spécificités à chaque fois. Testez à chaque fois un produit que vous voulez incorporer dans votre routine et voyez la réaction de vos cheveux. Si vous voyez que vos cheveux sont doux, que les boucles sont définies, que les boucles durent plus longtemps, que vos cheveux sont plus doux, plus malléables, etc., c'est que vos cheveux apprécient votre routine ou en tout cas le nouveau produit que vous venez d'incorporer dans cette routine. A contrario, si vous voyez que vos cheveux sont poisseux, qui sont rêches, qui sont comme de la paille, qui grincent, qui sont cassants, mousseux, frisotants, etc., next, ça veut dire que le produit ou la routine ne leur convient pas. Tout simplement, le mot-clé, l'observation. Il y a quand même quelques astuces pour essayer de réguler un peu la porosité pour les cas un peu extrêmes, on va dire. Par exemple, pour les cheveux très peu poreux, donc qui ont vraiment du mal à faire pénétrer les soins dans leurs cheveux, vous pouvez utiliser la chaleur pour ouvrir progressivement et de façon très douce les écailles. Le but, c'est pas non plus de venir chauffer le cheveu pour les abîmer et les dessécher. Là, c'est vraiment d'apporter une chaleur douce en utilisant par exemple les serviettes chaudes. Ça peut être un bonnet chauffant, etc. C'est une serviette chauffante que vous allez mettre lorsque vous faites par exemple des bains d'huile, un masque, etc. pour que les écailles des cheveux s'ouvrent plus facilement et que le soin pénètre plus facilement dans les cheveux. La chaleur aide à ouvrir les écailles. Maintenant, pour les cheveux très poreux, on va favoriser par exemple les rinçages acides. Comme par exemple, utiliser en dernière eau de rinçage la fameuse eau au vinaigre de cidre. Donc dans 1 litre d'eau, on vient ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et on vient verser l'ensemble sur nos cheveux en dernière eau de rinçage, c'est-à-dire après avoir rincé notre masque et juste avant le lait, la crème coiffante pour définir les boucles. Cette eau, contrairement au bonnet chauffant, c'est une eau acide qui va venir refermer les écailles doucement et progressivement pour que l'hydratation reste plus longtemps dans les cheveux. Et voilà, donc j'ai fait le tour pour tout ce qui est porosité. N'hésite pas à me dire si tu as des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires pour toi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!